Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau chapitre, le chapitre 6 qui s'intitule « Devenir un homme, devenir une femme ». Alors cette courte vidéo devrait vous permettre de compléter la fiche d'introduction. Alors bien sûr n'hésitez pas à tout moment à mettre pause pour avoir bien le temps de tout noter, que ce soit les titres, les problématiques ou les définitions. Alors dans un premier temps je vous ai mis un schéma qu'on va compléter ensemble. Ce schéma représente le cours du temps qui passe et je vous ai marqué sous forme de deux flèches la vie humaine. Alors la vie humaine, elle commence bien évidemment par une étape qu'on appelle la naissance, le début de la vie, et se termine à la mort. Entre ces deux événements, on peut découper trois étapes importantes de la vie. La première qui va être l'enfance, dans les premières années de la vie, puis un peu plus tard, on va trouver l'âge adulte. Entre les deux, on a une étape de transition entre l'enfance et l'âge adulte qu'on va appeler l'adolescence. Alors au cours de cette adolescence, on va s'intéresser, nous, plus particulièrement à un processus, à une étape qui la caractérise, qui la marque, qu'on appelle la puberté. Alors je n'ai pas de doute que vous avez déjà entendu ce terme, et c'est celui-là qui va nous intéresser plus particulièrement pour essayer de comprendre ce qu'on met derrière et comment la définir. Alors si on voulait aller à l'essentiel, on pourrait déjà donner deux choses importantes pour définir ce terme. La puberté, dans un premier temps, elle est caractérisée par des transformations physiques, c'est-à-dire des transformations du corps, mais aussi des transformations psychologiques. Par exemple, la personnalité, le caractère qui va s'affirmer. La puberté, c'est également l'acquisition de la capacité à transmettre la vie, c'est-à-dire qu'un adolescent va pouvoir avoir la capacité de se reproduire, ce qui n'était pas le cas lorsqu'il était enfant. Alors la problématique qui va nous intéresser dans tout ce chapitre finalement, c'est d'essayer de comprendre comment un enfant parvient à devenir un adulte qui va être capable de transmettre la vie. Quelles sont les étapes qui vont se dérouler lors de l'adolescence à la puberté et qui vont changer le statut finalement de la personne qui va passer de l'état d'un enfant à l'état adulte. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là et qu'est-ce que ça signifie biologiquement? Alors, je vous ai mis pour démarrer une petite photo avec deux personnes. Alors, on reconnaît aisément au premier coup qui est l'individu de sexe masculin et qui est l'individu du sexe féminin. Mais si on essaye d'aller un petit peu plus loin, on pourrait se dire, mais grâce à quoi finalement, quand on regarde cette photo, on arrive à savoir qui est une fille et qui est un garçon? Quels sont les indices que l'on a avec deux personnes qui sont à l'âge adulte? Alors bien évidemment, la première chose, alors hormis bien sûr tout ce qui va être vestimentaire ou coupe de cheveux, plutôt ce qui va relever du physique, on peut noter la présence de poils, la présence d'une barbe qui va être plutôt chez le garçon. Mais on peut aussi avoir d'autres informations, par exemple la présence de poitrine, les seins chez la fille, ou encore on peut également aussi avoir des informations en entendant la voix de ces personnes. Alors toutes ces informations-là qu'on peut avoir sur des personnes à l'âge adulte, on va appeler ça des caractères sexuels secondaires. Secondaires au sens où ils arrivent à la puberté. Ils sont acquis secondairement. Ils sont pas présents dès la naissance. Par contre, un petit peu plus dur, si on regarde cette photo, on a deux bébés, et même question que la photo précédente, où est le garçon, où est la fille? Alors là, c'est tout de suite un peu plus difficile, un peu moins évident d'avoir la réponse. On n'a plus les poils, la barbe, on n'a plus la présence de la poitrine, et on n'a pas le son de la voix, qui peut être un peu délicat pour nous donner une information fiable. Et finalement, quand on réfléchit, avec deux bébés, la seule possibilité que l'on a pour savoir qui est un garçon, qui est une fille, c'est de regarder le sexe. On va appeler cela les caractères sexuels primaires. Alors pourquoi primaires? Parce qu'ils sont présents dès la naissance. Le médecin qui va faire accoucher la maman, pour lui dire c'est un garçon ou c'est une fille, il va pas pouvoir regarder autre chose
que le sexe. C'est la seule information qui va être pertinente pour savoir si on a une fille ou un garçon. Faisons le point donc sur les définitions importantes qu'on a rencontrées. La première, les caractères sexuels primaires, c'est les caractères qui distinguent un garçon d'une fille dès la naissance, ce qu'on vient juste de dire, c'est-à-dire les organes reproducteurs. Un peu plus tard, lors de la puberté, apparaissent les caractères sexuels secondaires, acquis secondairement à l'adolescence. C'est l'ensemble des caractères qui permettent de distinguer un homme d'une femme à l'état adulte, à l'âge adulte, c'est-à-dire les poils, la barbe, la poitrine ou la voix qui va muer. Et enfin, définition de la puberté, que l'on est capable d'inscrire maintenant, c'est la période au cours de laquelle le corps d'un enfant se transforme et devient capable de se reproduire, c'est-à-dire de transmettre la vie. Alors, vous pouvez pour terminer commencer à inscrire le grand 1, ce titre, la puberté, un ensemble de transformations, et au cours prochain, vous allez, dans l'activité 1, pouvoir lister, recenser et voir un petit peu quelles sont les transformations que connaît le corps à la puberté, qu'est-ce qui se passe chez les garçons, qu'est-ce qui se passe chez les filles. Voilà, à très bientôt.